Bienvenue dans les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL le 27 juillet 1988. Cette émission accueillait Evelyne Leclerc, Jean Dutour, Sim, Claude Sarraute et Philippe Bouvard. Question de Monsieur Carrel de Chevilly-la-Rue. Qu'est-ce que Jonathan Swift avait proposé que l'on fasse des enfants dans son ouvrage intitulé « Modeste projet pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents ». Les manger. Qu'on les mange, oui. Les manger. Aussi, bonne réponse de Sim. Mais attendez. Je l'avais là. Il proposait quand même, avant de les accommoder. De les accommoder. C'est-à-dire, il disait qu'il fallait les transformer en pâtés et en charcuteries diverses. Bien sûr, c'est très bon un bébé. Ah bah oui, c'est ça. Il faisait ses livres très sérieusement, Swift. Évidemment, quand il proposait quelque chose, il proposait pas comme ça en l'air. C'était le père spirituel de Jean-Christophe Averty. Avec les bébés éprouvés. Oui, la première les bébés moulinette. la moulinette. Oui. D'ailleurs, c'est très très humain parce que moi, par exemple, les miens, j'avais toujours envie de les dévorer. Hein. J'avais envie de les manger. Non, c'est très femme, c'est très mère, c'est très maman. Je les léchais, je les mordillais, j'étais absolument comme un. Je les aurais mangés, vraiment. J'aurais aimé être votre enfant. Ah, oui. Oh, mais il n'est pas trop tard. Swift a donné la maxime politique idéale. Il a dit « Je dois me plaindre que les cartes sont mal battues jusqu'à ce que j'ai un beau jeu. » Ah oui, c'est exactement ça. Alors la petite Émilie, Monsieur Dutour. Tout à l'heure. Il se fait prier comme une... Il ne passera qu'après l'entracte. Personne ne peut la chanter à part moi, alors je choisirai mon moment. Je ferai la petite Émilie si vous me faites le train. Oh oui. Donne des chances. Ah, du chantage alors. Oui, du chantage. Non, pas du chantage, un marché. Est-ce que vous préférez le train, que je vous fasse le train ou que je vous fasse un bébé? Justement, je pensais au bébé, mais je crois que je préfère le train. Mais il peut vous faire le bébé dans le train. Ah oui. Bon, allez, vous faites le train. Allez, vas-y. Vous enchaînez sur Émilie. Non, j'enchaînerai pas. Je la ferai après. Ah bah non. Si, je vais vous chauffer une salle et vous allez la laisser tomber. Je la réchaufferai. Vous la réchaufferez? Oui, n'inquiétez pas. Alors, le train, rien que pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, une première ou une seconde classe? Je veux tout. Un TGV, voulez-vous le TGV? Parce que ça, j'ai jamais fait le TGV. C'est nouveau, ça. Hein. Voilà, vas-y. Parce qu'aux grosses têtes, souvent, on m'a entendu faire le train, un tortillard, mais là, c'est le TGV. Avec les différences de sonorité que le train fait entendre à chaque fois qu'il passe sur les superstructures. Vous savez que quand on est dans un wagon de chemin de fer, on entend des choses différentes. Hein. Et ça passe pas dans un tunnel, hein, le TGV, non? Si, sûrement si, oui. Si. Bon, alors vous allez l'entendre passer. Il n'a pas encore démoli les Alors attention, là, avec le concours de mes amis techniciens, Bernard Desfous, qui me met un peu d'écho. Attention. C'est le bébé qui sifflait? Oui. Mais vous savez que c'est pas le TGV. Parce que justement, le TGV, il y a une solution de continuité dans les rails. Et vous n'avez pas ce petit bruit que vous avez à chaque changement. Oui, mais c'est mieux que le TGV alors. C'est mieux, oui. C'est formidable. Oui, parce que jamais je n'ai c'est entendu d'une ressemblance criante. Je me suis laissé entraîner par mes souvenirs de vieux tortillards que j'ai souvent pris dans ma vie. Mais le TGV, je peux vous le faire avec la continuité que vous voulez. Écoutez bien, alors là, il faut que je prenne ma respiration parce que si je m'arrête, ça change. Alors, il faut que je respire beaucoup. Je respire pour les auditeurs. Hein. C'est important d'entendre quelqu'un aspirer à la radio. Et il ne bronche pas. Et le bébé, et le bébé, et le bébé. Vous voulez que je vous fasse un bébé à cette heure-ci? J'en ai
Victor, c'est moi, la petite Émilie dans le wagon de queue. Mais pas tout de suite, c'est pas possible. Je peux pas faire la petite Émilie après un pareil chef-d'œuvre. Elle tomberait complètement par terre. Non. D'ici 2 ou 3 questions, je vous ferai la petite Émilie. C'est pas mignon, Ceci me fait à merveille les enfants. Et l'autre jour, je lui ai offert une poussette. Vous l'avez emmené au jardin? Oui, quand tu m'as poussé comme ça, sur les escaliers du Trocadéro, tu te souviens? Et t'as été me voir à l'hôpital après. C'est Potemkin. Oui, c'est Odessa. Ah, que je me suis tout esquinté. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. De qui parlait Marie Alacoque dans son autobiographie lorsqu'elle le présentait comme le plus passionné des amants, lorsqu'elle disait qu'elle n'aimait rien tant que ses caresses, évidemment. Qui sont, disait-elle, je cite, si forte, si savante, qu'elle est hors d'elle. Oui. C'était le Christ. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais comment, attendez, je comprends pas bien. Comment une dame peut-elle dire ça de quelqu'un qui n'a pas encore touché, si ce n'est que par la foi? C'est une mystique. Une mystique célèbre. Elle vivait quand? Je comprends rien à ce que vous racontez. Marie Alacoque. Vous avez connu Marie Alacoque, l'inventeur de la mouillette. Non, c'est l'œuf à la coque, tu veux dire? Oh là là. Maria Alacoque. Marie Marianne. Marie Alacoque, elle s'appelait? Oui. Ça alors, elle vivait à quand? quelle époque? À quelle heure? Je dirais Vous vivez à 17e quelle heure? siècle. 17e? Oui, je dirais. Ça s'écrivait en un mot, à la Oui, là, c'est OQE. Et elle a Elle été canonisée. Elle a été bien heureuse. bien heureuse. Bien heureuse, Ah bah, je Marie pense Alacoque. pour C'est dire des différent choses que d'être comme ça. canonisée. C'est bien pas heureuse. tout à fait pareil. C'est le grade au-dessous. La petite Émilie. On m'avait bah bien oui. promis. Ah non. Voilà, il y a la salle qui Non, mais il est pas chaud, je le sens pas, je le sens pas. J'en t'ai pas le droit de nous. Applaudissez-le tricher. pour le mettre en Alors, Il fait un triomphe. alors, Bon, je monte, j'installe ma batterie. allons-y. Oui, mais il faut pas me couvrir non plus. Attendez. Ah, Attendez, non. bon alors, Ça va, attendez, j'ai le tome qui est un peu... la petite Émilie. On va commencer par... Il faut une intro d'abord. On n'y est pas. Non, mais il faut une intro, je vous fais l'intro, hein. Oui, faites sur quel l'intro. rythme vous le prenez? La. Non, c'est pas une valse. Écoutez, je crois que je vais mieux la chanter tout seul. Possible. Je vous fais pas d'intro, je vous suis. Voilà. Bon. Allez-y. 2, 3. La petite Émilie m'avait bien promis 3 poils de Non, son vous me gênez, là. cul pour faire un tapis. Les voiles sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Je ne suis pas sûr que les percussions de Monsieur Sim ajoutent à la beauté de l'œuvre. Non, c'est Je parce crois qu'il le pas, prend oui. pas en Il y a un rythme. disque avec Je ça. voudrais pas. Mais... Jean, permettez-moi de vous donner un conseil, Oui. avec tout le respect que je vous dois. Oui, surtout après Vous cette chantez, chanson. vous faites la petite Émilie. Faut faire la petite Émilie. Ba, 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 ba. Non, je regrette, mais c'est autre chose. C'est plus moderne. Voilà, petite Émilie. Comment voulez-vous faire le palais des sports avec la petite Émilie? Ouais, il ne s'agit pas du Palais des Sports, il s'agit de l'Opéra. Non, mais faites au moins le palais des Congres. Ouigre. J'ai pas bien noté les paroles, vous pourrez me les écrire? Vous les direz. D'accord. Nous prendrons rendez-vous. Absolument. Il vous les mimera. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, que devait avoir fait un grec dans la Grèce antique pour être admis à la prêtrise? D'avoir combattu quelque chose, À la quelqu'un. prêtrise. Enfin, à la prêtrise, pour se retrouver avec des fonctions religieuses importantes, on exigeait de lui que dans sa jeunesse, il ait fait quelque chose. C'était physique? Oui. C'était sportif? Ça pouvait avoir un côté, sinon sportif, au moins culturel. Avoir effectué un voyage Non. à pied, très Danser loin. le sirtaki? Non, mais ça répondait à une Oui, certaine enfin, éthique religieuse de l'époque. Oui, il s'agissait des Olympiades. Pas des Olympiades. Les premiers Jeux Olympiques? Non, on n'exigeait pas d'eux qu'ils fussent d'anciens champions, mais
que dans leur jeunesse, ils eussent... Et vous avez fait la liaison en disant en zozotant. Il a raison, ils eussent combattu un animal féroce. Oui. Quel genre d'épreuve? Remporter une épreuve. Contre un animal? Non, pas une épreuve sportive. Pas une épreuve sportive. Une épreuve intellectuelle, alors peut-être. Le deltaplane? Non. Alors si c'est pas sportif. Les 24 heures du Mans? Construit un temple ou quelque chose? Non, c'était pas religieux du tout. Oui, c'est pas un concours de mangeurs de saucisses? C'était un concours, non, il n'y avait pas de concours de mangeurs de saucisses en Grèce. Je réfléchis, je cherche. Alors, c'était un concours, donc il n'était pas tout seul, bien sûr, par définition. La lutte, une sorte de lutte? Non, pas du tout. Un concours de beauté? Quelque chose. Oui. Il fallait qu'il ait remporté un concours de beauté masculine. J'ai trouvé? Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. De Monsieur Tina. Qui Charles Baudelaire traitait-il de vache à encre et Jules Renard de vache bretonne de la littérature? Oh bah. Comme dirait j'ai ma fierté, je veux pas qu'on me souffle. Ah bon, alors, m'aviez demandé de vous souffler. Tu peux y aller, Jean. Oui, mais je suis prêt à vous le dire. Moi, tu peux y aller, tu peux Dis-le, Evelyne. Dis-le, tu le sais. C'est quoi? C'est la mère Sand. Oui, mais donnez son prénom. C'était George Sand. Bonne réponse de Jean Dutour, merveilleusement interprétée par un chœur pas antique du tout. C'était George Sand. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de s'habiller en homme? T'as une idée? Alors, on a une question pour les grosses têtes, il y a environ 3 ans. Non. C'est la culture, hein, les grosses têtes. Moi, j'ai jamais été à l'école, alors il y a que depuis que je vous connais que je m'instruis. Oui, c'est tout. Et c'est parce que elle était très impécunieuse dans sa jeunesse, qu'elle voulait assister à des spectacles de théâtre, qu'elle n'avait les moyens que de se payer le poulailler, et qu'au poulailler, on ne recevait que les hommes. Alors là... Et elle a continué après, alors. Et après, Elle a senti que c'était très confortable, très agréable, c'est vrai. Alors, la question de Monsieur Lenoir. En 1131, qui était l'abbesse du Paraclet? En 1131. En 1131. Je vous rappelle que Paraclet veut dire, en théologie, le Saint-Esprit. On a eu une question là-dessus. Oui. C'était pas la belle Héloïse? C'était la belle Héloïse. Bonne réponse de Jean Dutour. Comme a dit Jean Dutour lui-même. Sans l'aide de personne. Bon, il n'a pas besoin qu'on l'aide, le bougre. Excusez-moi. Oh, bah alors là, vraiment, j'ai ma conscience pour moi, monsieur Sim. Non, mais excusez-moi, monsieur Dutour. Non, mais non. Non, mais je suis neutre, ça m'est sorti comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Cette nuit, Claude Sarraute est là, Sim, Evelyne Leclerc et Jean Dutour aussi pour cette émission enregistrée le 27 juillet 1988 avec Philippe Bouvard. Je vais faire un aveu là, monsieur Dutour. Oui. Quand je sais qu'il vient... Non. Sauf si ça vraiment ça vous fait plaisir. Quand je sais qu'il doit venir, je programme des questions que je n'oserais pas poser autrement parce que ça coûterait un maximum à la station. Avouez qu'on se débrouille pas mal quand même. Oui, mais lui non plus. Oui, non plus. Non, quand je dis on, je comprends tout le monde. Et vous aussi. Qu'est-ce qu'il a comme chance? Il n'a pas à répondre. Oui, il connaît les réponses. Une question... C'est un malin. Question difficile. J'ai pas de chance. Mauvais horoscope aujourd'hui. Attention, je suis en Attention, Sim se déshabille. C'est monsieur Nick Douille qui... c'est simple pour l'instant. Quelle forme de culture pratique-t-on dans une forcerie? C'est pas les vers à soie, non, c'est la magnanerie, ça. Oui, forcerie. C'est les porcs, peut-être, non? C'est les animaux. Des champignons. On fait pousser quelque chose. Est-ce que c'est comestible? Ah oui, bien sûr. On a demandé si c'était les champignons. C'est pas une serre, tout simplement. C'est une serre. Et on force la croissance. Voilà. Et on essaie de produire plutôt que... Des fleurs, des légumes. Non, des légumes et des fruits. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ah, bravo. Je t'embrasse moi aussi. Merci, mon chéri. Puis elle embrasse bien la bougresse. Tiens, justement, on dit bougresse. Pourquoi on dit bougresse? Question de monsieur Bonnard.
À quel mouvement Brumel donna-t-il naissance au siècle dernier? Dandisme. Le dandisme. Bonne réponse de Claude Sarraute. Monsieur Sim, vous êtes en retard d'affection. Pourvu que j'en ne réponde pas. Je note que j'ai déjà répondu un certain nombre de fois, et puis une question béco, Tintin. J'ai eu vers vous un regard tendre. Oui, d'accord. Enfin, si vous voulez que je vous fasse un patin, mais enlevez votre pipe parce que ça va me gêner la glotte. Hein. Question de Madame Well d'Alençon. De quel usage, de quelle pratique Jean-Jacques Rousseau fut-il le défenseur acharné? De fouetter les petits garçons. De se faire fouetter. Non. De quelle pratique? Oui. Les punitions corporelles. Je ne pense pas aux rêveries du promeneur solitaire. C'est pas les punitions corporelles? Non. Ça concernait les enfants? Oui. Oui, bien sûr. Ah ouais, l'allaitement au sein. L'allaitement au sein. Très bonne réponse de Claude Sarraute. Eh oh, Sim. Ah, pardon. C'est bien parce que là, vous faites une remontée très spectaculaire. Ah oui, puis moi aussi, à force de l'embrasser. La dernière citation, nous la devons Madame Boudin, qui habite Caen, qui a dit « Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, c'est sur les signes extérieurs de feinte pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent pas leurs revenus. » Il est vivant? C'est un vivant, ça. Non, il est mort. C'est Francis Blanche. Non. Un Français. Pierre Dac? Non. Mais il est mort il y a longtemps? C'est Woody Allen? Il est mort il y a, il y a une vingtaine d'années. Il y a 20 ans. Il y a 20 Et c'était ans. un humoriste? Ah ouais. Achard? Non. C'est pas l'autre Marcel, non? Non. Non plus. Ah, c'était un grand humoriste. Il ne fit pas partie de l'Académie française. Guitry? C'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.